Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 2 mars 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 2 mars 2023. Hop, c'est parti. Les énergies, s'il vous plaît, pour ce jeudi 2 mars 2023. Il y en a un petit peu beaucoup là. 23. Donc dites-moi pour le micro s'il est important que je le mette ou si ça va sans. Alors, les avis sont un peu tranchés. Hein. Il y en a qui me disent que ça va, d'autres pas. Hop, voilà. 3, 4, 5, 6, 7 et un 8, c'est cadeau. Alors, ce jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Hein, la possibilité de pouvoir faire en sorte que les choses prennent de l'ampleur. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens. Donc, si vous avez eu ces derniers jours un entretien de travail, il se peut que vous ayez une réponse positive. C'est plutôt pas mal. Il est associé au chiffre 2. Et de quoi nous parle le chiffre 2 ? Le chiffre 2 nous parle de l'énergie yin, de l'énergie de la mer. Ça nous parle des associations, de la complémentarité, de la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Avec l'épanouissement et le travail, c'est peut-être un travail sur soi pour retrouver son côté yin, hein, son côté féminin, pour vous messieurs comme pour vous mesdames. Pour nous mesdames, hein, c'est pareil. On a besoin d'équilibrer, donc il y a comme l'idée d'équilibrer son côté yin et son côté yang, surtout là, c'est en l'occurrence de travailler sur son côté féminin. Ou alors, on pourrait dire qu'il se peut, avec un épanouissement, que vous vous trouviez épanoui dans les associations, dans les unions, dans les collaborations. Demain, ce jeudi, que vous ayez comme l'impression d'être bien avec l'autre, aussi bien que vous êtes avec vous-même. Alors, pas aussi bien, hein, parce qu'il vaut mieux toujours être bien avec soi-même. On est la seule personne qui ne nous décevons réellement jamais. Hein. On doit être à notre écoute, on doit s'aimer. Les autres ne sont là que pour nous accompagner, hein, et puis partager avec nous. Mais en aucun cas prendre soin de nous, nous aimer. Ça, on doit savoir le faire soi-même. Et il y a comme peut-être cette idée de se révéler et de se réveiller sur cette douceur que l'on se doit à soi. Cette douceur et cet amour, bien sûr. Mais pour pouvoir se donner cette douceur et cet amour, je pense qu'il faut d'abord se rendre compte à quel point on est beau et à quel point on est belle. Comme on est lumineux, comme chez nous, tout est parfait. Hein. Notre côté sombre, notre côté lumière, tout est juste. Il n'y a rien à changer. Une fois qu'on a compris ça, et qu'on a compris qu'on était exactement parfait comme il fallait que ce soit, à ce moment-là, on s'aime et à ce moment-là, on peut travailler sur soi. Et c'est pas un travail sur soi qui fera qu'on s'aime. Non, non. C'est d'abord l'acceptation de qui l'on est, des outils qu'on nous a donnés. Hein. Mais les outils, ils peuvent être lumineux comme ils peuvent être sombres. Et c'est pas grave. C'est juste. C'est ce qui fait qu'on apprécie le lumineux. C'est qu'il y a aussi du sombre. S'il y avait du lumineux, à la limite, on se rendrait plus compte. Mais c'est parce qu'il y a ce côté qui fait qu'on apprécie le côté lumineux. Donc, on va regarder maintenant ensemble. Donc, avant d'essayer de travailler sur vous, acceptez-vous comme vous êtes, aimez-vous. Hein. Ici, on va décrypter la carte d'hier. Donc, pour tous ceux qui ont vu la main en tout premier lieu, la main, c'est l'aide. Il y a une aide substantielle qui arrive, il y a une aide, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Il y a une possibilité d'aller avec quelqu'un qui va vous aider dans une situation. C'est peut-être vous qui tendez la main. Pour tous ceux qui ont vu la coccinelle, bien sûr que c'est la coccinelle porte-bonheur, la coccinelle. Et d'ailleurs, quand on était petit, enfin moi en tout cas, je ne sais pas si vous le faisiez, mais quand on trouvait une coccinelle, on la mettait sur le bout de notre doigt et puis on récitait coccinelle, demoiselle, va jusqu'aux cieux, va rejoindre le bon Dieu et on faisait un vœu. Et bien, dans cette idée-là, vraiment, la coccinelle, elle réalise un vœu.
Donc si vous avez vu la coccinelle, c'est que vous êtes sur le point qu'un de vos vœux se réalise. Pour ceux qui ont vu le cœur, il y a une situation de chance en amour, une belle rencontre qui arrive. Ceux qui ont vu le fer à cheval, certainement dans les jours à venir, un gain d'argent, hein, une chance au jeu de hasard, ou alors une chance d'un remboursement qui arrive, quelque chose d'onipiné, opinément, je sais plus le dire, quelque chose d'inopiné, pardon. Il y a des fois comme ça, je sais plus parler. Pour ceux qui ont vu le trèfle à 4 feuilles, on vous dit que votre chemin sera bordé de chance. Faut-il encore que vous puissiez et que vous vouliez les voir. Voilà, je crois qu'on a décrypté. Pour ceux qui ont vu le bracelet, peut-être qu'on vous offre un bijou. Et puis ceux qui ont vu la chance, eh ben, c'est qu'ils se rendent compte que dans leur vie, il y a plus de chance que d'autres choses, hein. Et effectivement, si vous êtes là maintenant et en sécurité, c'est une grande chance. On pourrait crouler sous les bombes, on pourrait crouler sous des intempéries, on pourrait être beaucoup moins bien loti que ce qu'on est là, hein. Faut quand même qu'on se rende compte de la chance que l'on a. On va regarder ensemble les énergies du Béline. Allez, on y va, on nous dit que quelque chose de rapide arrive, hein. Il y a quelque chose de rapide, comme un accident qui arrive dans notre vie. On peut tomber sur quelqu'un et tomber... D'ailleurs, on dit tomber amoureux. C'est un accident, donc l'amour. Il y a comme cette idée de quelque chose qui arrive rapidement, quelque chose qu'on n'attendait pas, hein. Waouh. C'est une clé, donc c'est une solution à un problème, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est une nouvelle opportunité. Donc il y a une opportunité qui est là pour nous jeudi, une opportunité de sortir de ce qui n'était pas constructif, une opportunité de sortir de situations compliquées, des choses qui n'étaient plus nourrissantes, hein. Vous voyez, si on est dans cette maison-là, hein, on n'est pas en sécurité, on sent qu'elle n'est pas solide. Et bien il y a la possibilité de sortir de situations qui ne sont pas solides, qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Si c'est professionnel et que vous ne vous révélez pas, il y a une nouvelle opportunité professionnelle. Si c'est amoureux, il y a une nouvelle opportunité amoureuse. Quoi qu'il en soit, c'est une réussite. Vous la voyez bien? Ouais. Ça aussi, ça fait partie de mes cartes préférées. J'aime bien la bleue, c'est la couleur bleue, mais la réussite quand même avec cette couronne, hein. Dieu a été couronné, hein, de cette façon-là. Alors malheureusement, le pauvre... pas avec autant de douceur que l'on peut trouver sur cette couronne, sur cette réussite, mais ici ça nous parle de la campagne, ça nous parle de la santé, ça nous parle d'un week-end à la campagne, ça nous parle peut-être de prendre du recul et d'avoir un moment de recul, de bien-être, de douceur, hein. En tout cas, on en parle. Alors où on parle d'un week-end, où on parle de douceur retrouvée, de tendresse, de tranquillité. Il y a comme l'idée de peut-être avoir envie de partir en week-end. Bon, alors, waouh, bon, si c'est un week-end, il est amoureux, hein. Alors, on a l'amour et on a la passion. Donc, il y a comme l'idée d'une passion amoureuse qui revient. Il y a comme l'idée de quelque chose qui fait vibrer notre cœur, hein. Il y a comme l'idée d'une tendresse retrouvée. Il y a comme l'idée d'une proposition d'un week-end. Il y a comme l'idée peut-être d'accepter qui l'on est. Vous voyez, l'amour, ça peut être l'amour de soi. Et peut-être que ça vous met en joie de voir à quel point vous êtes beau, belle, de vous regarder enfin dans la glace et d'arrêter de croire, enfin, d'arrêter de projeter ce qu'on dit certainement des personnes sur vous. Mais ça, c'est souvent enfant et on ne se rend pas compte, mais tu es pas gentil ou tu n'es pas capable ou tu n'es pas... Ça laisse une empreinte forte sur nous. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi, hop là, pour ce jeudi 2 mars 2023. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 2 mars 2023. Hop, là il y en avait trop, hein, c'est pour ça que je ne les ai pas gardés. Ah bah voilà, bon.
Ok. Je les ai vus, donc je ne peux pas ne pas les prendre. Ici, ça nous parle de notre intimité, ça nous parle d'un amour. Il y a certainement des personnes qui font des rencontres là. Elles peuvent faire des rencontres fortes. Rencontre d'une personne du lion qui a un côté masculin développé, ça peut être une femme, hein, mais qui a un côté assez solaire. Vous voyez, le lion, il a un côté très solaire, il a un côté... euh, comment je pourrais dire beaucoup de charisme. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a énormément de charisme. Peut-être que c'est vous. C'est possible. Ou qui est du signe du lion ou qui a du charisme. Hein. Waouh, bon. Vous rencontrez un banquier. Hein. Une banquière. Hein. Un millionnaire, une millionnaire, je ne sais pas. Il y a comme l'idée d'une force par rapport à l'argent. Il y a comme l'idée d'une action, mais qui fait rentrer de l'argent. Qui amène des opportunités financières. Donc ici, on a des opportunités financières. On nous dit qu'on est en train de réécrire un nouveau chapitre, hein, ou peut-être des messages par rapport à notre bonheur. Oh, 11-11. Bon, ouais. Alors, quand je vois ces cartes-là, j'aurais tendance à dire, et on l'a déjà vu sur les énergies de ce mercredi, où ça parlait d'une justice divine qui se met en route. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus juste afin d'écrire un nouveau chapitre qui nous amène vers un bonheur, vers une satisfaction, vers un épanouissement. Voilà. Vous voyez, comme cette rose, elle est ouverte, hein, ça peut représenter l'épanouissement. Si ça avait été une fleur de lotus, oui, ça peut aussi représenter la fleur de lotus. C'est vraiment l'épanouissement, l'ouverture. Hein. Il y a comme l'idée d'aller vers un épanouissement. C'est magnifique. Moi, ça me plaît. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 2 mars 2023? Quels sont les messages? Il y a quelque chose, bon, là il y a beaucoup, mais c'est pas grave, on doit les prendre de toute façon. J'arrive pas à les dissocier, elles sont tombées trop d'un bloc. Ici, ça nous parle d'une distance, donc ou quelque chose qui est assez loin de nous, où on fait de la route. Il y a possiblement de la route. On va faire de la route, on va prendre la route, où on va actionner. On va dans l'action, on avance. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes, ça ouvre des opportunités. On bouge, on avance, on voyage, on prend de la hauteur. Par rapport à notre intériorité ou par rapport à notre maison, on vous dit que c'est créateur, et là, ça nous parle de l'étranger. Bon, alors, plusieurs messages. Où on va travailler vers l'étranger, où on part à l'étranger pour un voyage, où on peut partir à l'étranger, travailler, vivre à l'étranger. On peut rencontrer des personnes étrangères. Ou alors, c'est une ouverture sur quelque chose qu'on n'a encore jamais connu, jamais expérimenté. Quoi qu'il en soit, ça touche notre intériorité ou notre maison. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur la carte? Ne me décryptez pas la carte, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous voyez en tout premier. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu, s'il vous plaît? 1, 2, 3, stop. Voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré l'œil, le premier sur cette carte? 1, 2, 3, un canapé. Pour moi, c'est un canapé. Comment je peux... je ne peux pas vous influencer. Comment je peux interpréter ce canapé? J'ai besoin de me poser. J'ai besoin de me poser. Il est temps aujourd'hui de prendre la distance pour moi. Hein, quand je le vois comme ça, vous voyez, c'est comme ça qu'on décrypte. Il est temps pour moi de prendre de la distance, de la hauteur sur les opportunités qui arrivent. Hein, de prendre le temps de me poser pour regarder toutes ces opportunités et afin de pouvoir au mieux les travailler, les envisager. Hein. Donc vous voyez, c'est pas anodin ce que je vous dis de faire quand je vous dis regardez et quelle est la première chose que vous voyez. Parce que votre cœur va aller chercher l'information. Quand on prend les messages de la vie, c'est un peu ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous voulez prendre une route et puis il y a quelque chose qui vous dit ah non, je vais passer par là. Puis du coup, vous dites, oh non, mais pourquoi je veux faire un détour? Et vous passez quand même par là et il vous arrive quelque chose ici.
Ou si vous avez écouté votre intuition et que vous passez par là, il va vous attendre quelque chose de spécial là-bas. Ou on vous évite quelque chose. Hein. Donc écoutez toujours cette petite voix antérieure. C'est intérieure, peut-être antérieure, peut-être qu'avant vous l'écoutiez. Peut-être qu'avant vous étiez capable d'écouter votre intuition et que peut-être que vous en êtes coupé. C'est possible. Des fois, à force d'épreuves, on ne se fait plus confiance. On ne fait plus confiance à personne de toute façon. Quels sont les messages des archanges? Quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce jeudi 2 mars 2023? Waouh! Je vais mettre les lunettes là. Est-ce que je les ai? J'ai pas mes lunettes? Si, bougez pas, je vais les chercher. Ah, tout en direct, hein. Tout est... Je coupe rien, je ne manipule rien. Restez comme vous êtes. L'étoile de l'archange Jophiel, pardon. Le rêve devient réalité. Croyant en vous, la fin d'une situation difficile. Ça y est, on en sort. Le rêve devient réalité. C'est comme ça que s'appellera cette vidéo. Le rêve devient réalité. Croyant en vous, la fin d'une situation difficile. Ça y est, c'est la fin. On sentait avec ces énergies. Alors, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais moi, je vois rien arriver. C'est pas que tu vois rien arriver. C'est que peut-être ça se travaille dans la 5D. Mais à force de dire je vois pas, je vois pas, je vois pas, quand ça va arriver devant toi, tu vas pas le voir. Laisse la possibilité à tes anges, à tes guides, à tous tes guides, aux maîtres ascensionnés, de te surprendre. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 2 mars 2023? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont... Oh, c'est beau. Je crois que c'est le plus beau message qu'on puisse faire, qui nous arrive. C'est un message de paix. Message de paix. La paix. Dissolution des pensées négatives. C'est vraiment la fin d'une situation compliquée pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. C'est aussi la reprise d'une confiance en soi. C'est aussi un mieux-être. C'est aussi un équilibre retrouvé. C'est aussi... Ouais, je vous la mets là parce qu'elle est trop belle. Elle est tellement lumineuse. Est-ce qu'elle peut tenir ici? Hop. On va la tenir entre deux pierres, regardez. Voilà. Comme ça, vous en profitez tout au long de ce tirage. Mais du coup, vous ne verrez plus les cartes. Alors du coup, je vais les mettre par là. On arrive à tout. Alors attendez, je vais prendre la place. Voilà, on n'a plus besoin de ça. Voilà, comme ça. Ah, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit dehors. Voilà, c'est rien, c'est des jeunes chiens. Un peu fougueux. Allez. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrons... Ben non, quelles sont les énergies d'amour? Et on nous parle d'un nouveau départ. Elle s'est envolée avec la cigogne. Quelles sont les énergies d'amour? Non, voilà. Oh, pardon. Quand elles tombent comme ça, voilà, on va les reprendre. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 2 mars 2023? Mais quel bonheur, hein, quel doux bonheur de pouvoir avoir ce message de paix. J'en suis parvenue. Ça m'a beaucoup touché, ce message de paix. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, un message de paix, c'est ce qu'on souhaite tous. Si aujourd'hui vous aviez un vœu à faire pour le monde, quel serait-il? Une question, mettez en commentaire. Quel vœu vous feriez si vous aviez un vœu à faire, pas pour vous, pour le monde? Moi, j'aimerais que plus personne n'ait faim. Ouais, c'est ça mon vœu. Je souhaiterais que plus jamais personne n'ait faim. Ouais. Ou soif. D'eau. Je vous vois déjà venir. Hein. Allez, on est parti. Ça nous parle d'une situation d'un couple. Ça nous parle d'une situation d'une union. Hein. Il y a comme l'idée d'une union entre deux personnes. Alors vous êtes déjà en union, où il y a un masculin qui arrive tranquillement pour s'unir. Hein.
C'est pas mal ça, hein? Et là, ça nous parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc c'est où ce masculin, il arrive cet été? Où il arrive, c'est une personne très chaleureuse, très démonstrative, très chaleureuse. Hmm. Et puis si vous êtes déjà en couple, on vous dit que s'il y avait des petits soucis et que vous sentez que ce message y vibre pour vous, on vous dit que les choses vont repartir, hein, que ça va être beaucoup plus chaleureux. Ici, ça nous parle d'un coup de foudre et de messages reçus. Donc peut-être que vous allez recevoir les messages d'une personne qui vous a croisé. Un homme ou une femme qui vous a croisé dans la rue. Ah, magnifique, il vous a trouvé superbe. Ou peut-être qu'il a vu, il vous a vu sur les réseaux sociaux et il risque de vous dire qu'il a eu un coup de foudre. Quoi qu'il en soit, c'est un succès. Peut-être que vous l'avez croisé lors d'une soirée, peut-être que vous me direz. Hein. Ici, ça nous parle d'un amour envoûtant, d'une attirance, d'une alchimie, hein, d'un amour envoûtant et passionnant qui arrive avec des messages, une invitation. Donc il y a une invitation d'une personne qui est très attirée par vous et on vous dit de vous laisser guider, qu'il y a une protection divine. Là, 21-21, marrant, incroyable. 3-3-6, l'amour, magnifique. Vous êtes guidé vers une personne de qui vous serez extrêmement attiré et, euh, et qui saura vous inviter, qui saura vous charmer. Hein. Ici, ça nous parle d'un couple. Il y a eu un coup de foudre et on vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance et d'alchimie entre vous. Hein. Ici, ça nous parle d'un masculin qui reçoit des messages ou un masculin qui envoie des messages pour des invitations. Moi, je vous dirais, hein, c'est un masculin qui m'invite. Je vous promets, je vous le dirai. Hein. Si j'ai une invitation, je vous le dirai, je ne vous le cacherai pas. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, on nous dit que ce sera un succès et de se laisser guider par nos anges et nos guides. Allez, j'arrête de dire des bêtises, on continue là, parce que sinon la vidéo va faire 3 plombes. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 2 mars 2023? Clin d'œil. Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu le comprendras. Signé ton guide personnel. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose. Et puis notre petite dernière, good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 2 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Vous déjà, vous voulez plus me quitter en fait. C'est raison moi non plus. Allez, on reste ensemble.